Bonjour à tous, bienvenue dans TL7 Business. Aujourd'hui, nous avons choisi de vous présenter un acteur incontournable dans le monde du transport public et dans la Loire. C'est de la Stas dont on parle en compagnie de Nicolas Besset, directeur général de la Stas. Bonjour, bienvenue Nicolas. Bonjour Sylvain. Alors dans cette émission, nous allons présenter la Stas. 46 millions de voyageurs par an, une délégation de services publics confiée par Saint-Étienne Métropole pour la gestion du réseau. Est-ce que vous pouvez nous rappeler ce qu'est la Stas et en quoi consiste son rôle sur la métropole? Oui, avec plaisir. La Stas, vous l'avez dit, c'est l'entreprise qui exploite le réseau de transport urbain de Saint-Étienne Métropole. Donc on le fait dans le cadre d'une délégation de service public. C'est un contrat en fait que Saint-Étienne Métropole nous a délégué à la suite d'un appel d'offres. Et donc notre rôle, c'est d'exploiter le réseau, de faire qu'il soit en bon état de fonctionnement, avec un bon niveau de ponctualité, de qualité, au service des voyageurs. Ça, c'est ce que tout le monde voit au quotidien. Et puis d'accompagner la métropole dans ses projets. Quand on redéploie une flotte électrique, quand on remet le trolley en place, par exemple, ou les grands projets à terme de création de lignes, on intervient pour accompagner la métropole dans ses projets et faire en sorte qu'ils aboutissent sur des lignes en exploitation et en bon état de fonctionnement. Alors, la Stas est évidemment un acteur du monde économique. C'est ce qui nous intéresse dans cette émission de TL7 Business. C'est-à-dire que vous rayonnez, vous ruisselez l'activité de la Stas, de ses collaborateurs, de ses marchés, ruisselle sur le tissu économique ligérien. Oui, complètement. Alors, à plusieurs niveaux. Je ne l'ai pas précisé. Donc, la Stas, c'est une filiale d'un groupe qui s'appelle Transdev. Transdev, c'est un des acteurs mondiaux de la gestion de transport en commun, de réseaux de transport en commun. On est présent dans 19 pays, dans 5 continents. Donc, on a cette première échelle, puisque ça permet à nos collaborateurs d'avoir de nombreux échanges avec nos filiales à l'étranger, notamment. Par exemple, je parlais du trolley tout à l'heure. On l'a fait après avoir visité, avoir fait beaucoup d'échanges d'expérience avec nos collègues hollandais, par exemple. Oui, vous bénéficiez de l'expertise mondiale du groupe. Exactement. On a gagné récemment la gestion du réseau de Melbourne, auquel ont participé des salariés de la Stas. Voilà, on a participé à l'appel d'offres de Melbourne qu'on a remporté. C'est le plus gros réseau de tramway du monde. Donc ça, c'est un rayonnement mondial. Et puis, au niveau local, forcément, je l'ai dit, on intervient sur beaucoup de dossiers. Donc, on le fait forcément avec les compétences qu'on a en interne. Je vous en parlerai plus tard, mais aussi avec un certain nombre de prestataires et de fournisseurs qui nous accompagnent. Et donc, ce ruissellement, il se constate à différents niveaux. Aujourd'hui, on a près de 50% de nos prestations qui sont achetées sur le territoire ligérien, donc de nos fournisseurs et prestataires. Et si on élargit à la région Rhône-Alpes, on est à quasiment les 3/4 de nos achats qui se font au niveau de la région. Pour parler des relations que vous nouez avec les entreprises, il y a évidemment des efforts de communication pour développer, privilégier l'utilisation des transports en commun auprès des salariés, des grandes entreprises ou pas du territoire. Il y a une politique que vous menez en faveur des entreprises, de la sensibilisation justement ? Oui, complètement. Nous, aujourd'hui, on a un réseau qui se développe très fortement. Vous l'avez dit tout à l'heure, 46 millions de voyages. Beaucoup avec les étudiants qui sont très nombreux sur le territoire, mais aussi avec de plus en plus d'actifs qui prennent des abonnements à l'année et qui opèrent un report modal sur le réseau, notamment le tramway qui fonctionne beaucoup avec les salariés des entreprises. On a plusieurs choses dans ce qu'on peut proposer en termes d'attractivité, mais notamment l'abonnement salarié qui permet de se faire rembourser la moitié de son abonnement annuel par l'employeur, et puis un certain nombre de politiques menées sur les sites des principaux employeurs pour valoriser le réseau, rappeler nos offres, les horaires, les itinéraires, pour accompagner les gens dans une évolution de leur démarche. Je voudrais qu'on parle des collaborateurs à présent. Évidemment, c'est une masse salariale importante, c'est un nombre de collaborateurs important à l'échelle de la métropole. Combien de personnes travaillent à la Stas et est-ce qu'on peut évoquer le nombre de métiers qu'il y a à la Stas? Parce que c'est énorme. Avec grand plaisir, c'est énorme et ils sont tous la cheville angulaire de la pierre angulaire du réseau. Aujourd'hui, c'est 715 salariés, la Stas. C'est encore en évolution puisqu'on vient de créer un tout nouveau service, le service de prévention qui intervient à bord des bus. C'est 20 personnes supplémentaires qui sont au sein des effectifs. C'est des dizaines de corps de métiers différents. Alors forcément, tout le monde pense à la conduite, c'est 430 personnes sur les 715, mais on a aussi des ingénieurs informatiques, des développeurs, des comptables, tous les métiers de la RH qu'on peut imaginer, de marketing, de communication, tous les métiers de la maintenance qui sont essentiels chez nous. On a la chance d'avoir un service maintenance qui est intégralement internalisé, que ce soit sur les trolleys, sur les trams, sur les bus, c'est une vraie compétence de l'entreprise. Et on a tous les métiers de la maintenance, des électriciens, des peintres, des
carrossiers, des mécaniciens, des électromécaniciens. On a des dizaines de corps de métier et c'est vraiment eux qui font tourner l'entreprise au quotidien. Avec des métiers qui évoluent en fonction des technos, évidemment, parce qu'on imagine que les mécaniciens doivent s'adapter aussi aux nouvelles technologies. Il y a un recrutement permanent, une formation permanente des collaborateurs. Oui, à tout point de vue. On a forcément, avec les effectifs que j'ai évoqués, plus de 700 personnes, un nombre de départs naturels par an. Donc on a déjà des enjeux de formation et de renouvellement de nos effectifs. Qu'on fait notamment dernièrement en ayant créé l'Académie by Transdev. C'est une académie qu'on a menée avec l'Institut des métiers à Saint-Étienne et qui, chaque année, permet à des jeunes ou à des personnes en reconversion de candidater. On les embauche tout de suite, on les aide à passer leur permis, à devenir conducteurs. Et aujourd'hui, on a 10% de nos effectifs de conduite qui sont issus de ce cursus, par exemple. C'était une première d'ailleurs, l'Académie by Transdev à Saint-Étienne, ouverte en 2020. C'est ça, elle aura 5 ans cette année, là, à la rentrée de septembre. Et depuis, ça a essaimé un peu partout sur le territoire. Transdev, on a ouvert une grande dizaine. Et puis, c'est de l'accompagnement aussi, vous le disiez, dans les évolutions technologiques. Voilà, quand Saint-Étienne Métropole dit dans 10 ans, il n'y aura plus de gasoil dans le parc de la Stas, nous, ça a de forts enjeux en termes d'accompagnement, d'évolution des compétences. Ça veut dire que nos mécaniciens vont évoluer vers des compétences d'électromécaniciens pour ceux qui sont en place. Donc, il y a tout un enjeu d'accompagnement, où on est en plein dedans d'ailleurs. Et puis, dans les renouvellements, c'est-à-dire que les nouvelles personnes qu'on embauche qui rentrent dans l'entreprise doivent déjà avoir des prérequis par rapport à ça parce qu'on sait que c'est la perspective vers laquelle on va. Nicolas Bosset, il nous reste 40 secondes. On va les consacrer à l'objet du jour, c'est très court évidemment. Oui. Parlez-nous des objets que vous avez choisi de nous présenter aujourd'hui. Alors j'ai amené ces objets-là, c'est ce qu'on appelle des planchettes dans le métier. Là c'est des anciennes, celle-là elle est de 2010, celle-là elle est des années 80. C'est des fiches horaires c'est des fiches horaires internes, puisqu'aujourd'hui nos véhicules sont suivis par SAE, par satellite, mais on ne sait jamais ce qui peut se passer, ça n'est jamais arrivé, mais le SAE peut tomber en panne, le suivi satellite peut tomber en panne, et donc de tout temps, l'entreprise a 140 ans, on a toujours eu ces objets que les conducteurs prennent avec eux à leur prise de service et qui résument toute leur journée. Pour connaître les temps de passage. Voilà, connaître les temps de passage, là où ils doivent être, à quel moment, sur les principaux lieux, quand est-ce qu'ils vont être relevés, par qui, qu'est-ce qu'ils font après avoir été relevés. Donc ça résume tout ça, là j'en ai amené 2 assez anciennes, on en a encore aujourd'hui sous des formats plus souples. Et c'est un beau clin d'œil parce que ça rappelle aussi que on fonctionne 22 heures sur 24, 364 jours par an, 7 jours sur 7, et depuis 140 ans. Voilà, donc j'ai trouvé que c'était un bel objet pour résumer notre activité. Merci beaucoup. Et effectivement, c'est l'occasion de rappeler que la Stas est un véritable patrimoine et on vous encourage à aller visiter le musée, qui est toujours hyper enrichissant et ça permet de comprendre les mutations d'une ville aussi. Merci beaucoup Nicolas Bosset d'être venu nous voir aujourd'hui. Je rappelle que vous êtes directeur général de la Stas. Merci de nous avoir suivis dans TL7 Business. À bientôt.